Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Double Corner. Cette fois-ci, sujet un peu différent d'habitude et en plus très content. On va parler catch européen, on va parler VXV, on va parler de choses que j'aime beaucoup et on va parler également avec quelqu'un que j'aime beaucoup puisque pour m'accompagner cette fois-ci, je suis avec Neptune de Kickout. Salut Neptune, comment ça va? Salut Dumble G, ça va et toi? Ça va très bien, ça va Très très content bien parce d'être que avec. on a eu du mal à se croiser. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pour la petite histoire, je devais être présent pour le Karat. Malheureusement, ça s'est pas fait. Et bah du coup, me revoilà parce que je me souviens, j'avais promis qu'on se ferait quoi qu'il arrive quelque chose ensemble. Bah ça a mis le temps, mais on y est, on y est. On y est enfin. Et ouais, content, parce que du coup, bon, pour expliquer le contexte, parce que, bon, Kickout a un peu plus de personnes qui nous suivent que nous, mais je sais pas si tout le monde suit les deux chaînes. En tout cas, les liens sont en description, que ce soit pour le compte Twitter de Netune et les liens de Kickout seront également dans la description, donc n'hésitez pas à les suivre tout ça. Et du coup, toi, tu connais beaucoup le catch européen. C'est pratiquement ce que tu regardes le plus au final. Euh, Mhm. avec bon, bah, du coup le catch français, vous parlez beaucoup sur Kickout. Toi, je sais que tu suis pas mal également bah, la Ref Pro, le catch anglais, etc. Mhm. Mais tu regardes beaucoup VXV, Mhm. même si t'en parles moins. Mais du coup, souvent on se croise sur les chats Twitch, on parle tous les deux de VXV. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est arrivé sur certains chats, notamment celui de Hugo, que je salue, Lesked. Mais ouais, moi, en fait, la VXV, pour parler un peu d'histoire, j'ai découvert, je crois que c'était milieu des années 2010, à l'époque où bah, on avait évidemment Volter, Tommy End, Ilya Dragunov. Je suis arrivé à peu près à ce moment-là, j'ai tout découvert. Donc, à ce moment-là aussi, j'ai vu leur départ. J'ai continué aussi, il y a eu une période un peu de creux après 2020. Globalement, j'ai eu une période de creux à peu près sur bah, tout le catch en général. Je suivais quand même, mais de manière un peu plus distante. Puis après, je me suis remis dedans en 2023. Bah, que ce soit la VXV, la Progress, la Rev Pro, le catch français aussi. Donc ça fait que j'essaie de suivre à peu près tout ce qui peut se faire en Europe, déjà au niveau des grandes promotions. Après les plus petites, bon de temps en temps j'essaie d'avoir un œil, mais bon on peut pas tout suivre, c'est un peu compliqué. Mais j'essaie d'être un maximum renseigné et de suivre un maximum de shows, parce que bah comme tu l'as dit, moi je suis principalement le catch européen, même si évidemment j'ai toujours un œil sur ce qui peut se faire du côté de la WWE, mais c'est vraiment parce que bah, je suis dans un média de catch qui en parle. Mais sinon, C'est le voilà. travail, c'est pour le travail. Et exactement, c'est le travail. Et sinon, bah, All Elite Wrestling que j'apprécie quand même. Donc c'est surtout ouais, All Elite et catch européen pour ma part. Et aussi, évidemment, le G1 Climax que je suis en ce moment, même si de manière linéaire. Je ne suis pas non plus la NJPW de manière assidue. C'est principalement les shows qui m'intéressent et principalement c'est les gros shows. Mais ouais, j'ai aussi un œil un peu sur la NJPW, pas trop sur ce qui se fait au niveau de la NOAH ou bien de la All Japan. J'ai un petit œil, vraiment un petit œil sur ce qui fait au niveau de Stardom et Marigold, mais je peux Ouais. pas me targuer de connaître clairement parce que bah j'ai pas non plus l'assiduité que je pourrais avoir pour le catch français par exemple. Ouais, un peu plus les gros pay-per-view. Quand il y a un truc qui est un peu buzzé, on se dit tiens, je vais peut-être aller jeter un coup d'œil parce qu'il s'est passé quelque C'est ça, chose. Et bon, de toute façon, faut exactement. se laisser porter par la vague pour regarder les choses qu'on aime suivre. Et puis après, souvent, on arrive à se finir par recouper sur d'autres choses qui nous plaisent. Mhm, Moi, je sais que je suis beaucoup bah, le catch états-unien, forcément, avec All Elite. Et pas mal le catch indépendant, je trouve là qu'il y a pas mal de trucs intéressants, par exemple avec Produce en ce moment, qui est assez sympa, je trouve, à suivre. mhm. Forcément, le catch mexicain avec CMLL, pas mal. Et Ouais. IWRG, où il y a des trucs rigolos à suivre. Et, Mhm. euh, et bon, bah, Japon, beaucoup. Là, c'est beaucoup, surtout cet été, où là, je suis à jour dans les tournois, dans tous les tournois. Ah, ça, c'est franchement bravo, j'applaudis parce que moi, j'ai essayé une fois, j'ai jamais réussi à être à Ah, jour c'est sur pas tous les facile. tournois que je regardais. C'est pas facile, hein. C'est pas Mais facile. chapeau, Et puis là, en plus, en chapeau. tapant, c'est c'est sportif. Hein. Et bon, j'ai Ouais, pas c'est vrai que commencé c'est le pas. raid des Pareras de Dragon Gate,
Mais Mhm. je sais pas Ouais. si je le ferai cet été. Je vais peut-être faire l'impasse sur le Raid des Pirates, mais une pensée à ceux qui regarderont Dragon Gate cet été. Vous êtes pas beaucoup. Mais vous existez. N'oubliez C'est jamais. ça. C'est sûrement le copain Strikel qui va probablement regarder ça. Mais surtout avec le départ de Sean Skywalker à venir du côté Dragon Gate. Donc il y a quand même des choses intéressantes à regarder. Mais bon, faut faire des choix dans ces moments-là. Et là, actuellement, Dragon Gate ne fait pas partie des choix. Il y a un peu trop de choses à regarder de ce côté-là. Euh, Ouais. Mais ouais, donc c'est pour ça. Et puis bon, bah, catch européen. Alors moi, je suis un peu moins la scène anglaise qui me parle moins, en tout cas en ce moment, sur la Mhm. période. Mais c'est vrai Mhm. que là, depuis 2-3 ans, je suis tombé amoureux de la scène allemande. Euh, Mhm. Entre autres de GWF, qui est la Ouais. compagnie berlinoise Mhm. allemande. Exact. Donc, pour ceux Mhm. qui connaissent pas, donc c'est une compagnie en gros qui fait à peu près un show par mois pour imager. C'est gratuit sur YouTube. Moi, c'est Stury qui m'a fait découvrir ça en fin d'année dernière. Ouais, c'est vrai. Et donc, qui font des shows. C'est gratuit, c'est dispo sur YouTube, donc n'hésitez pas à les suivre. Souvent, c'est sympa. Il y a pas mal de cacheurs de VXV qui vont faire un coucou. Donc, si vous regardez une des compagnies, souvent vous n'êtes pas perdu avec l'autre. Parce que c'est deux compagnies qui restent assez alliées, mine de rien. Mhm. Ouais. Et donc, l'autre grosse compagnie allemande à côté de ça, c'est celle que vous connaissez peut-être déjà, c'est VXV, celle dont on va Mhm. parler aujourd'hui. Donc, qui elle est la compagnie un peu plus ouest-allemand dans Mhm. l'ensemble, même si ça tourne quand même un peu plus en Allemagne, mais dans l'ensemble, les gros événements se placent surtout du côté d'Oberhausen. Ouais. Donc, par exemple, le 16 Karat Gold, Shortcut to the Top dont on va parler. Il me semble que le Grand Prix se passe également au Turbinen Hall d'Oberhausen. Donc, Mhm. Exact. essentiellement l'Ouest allemand. Donc, si par exemple il y a des copains d'Alsace, Alsace-Lorraine qui nous écoutent, vous êtes pas loin. Ça, c'est vrai. Ça a pas Et beaucoup franchement, de si temps de vous aimez le voiture. catch, kiffez, hein, franchement, la VXV, moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais j'aimerais bien le faire une fois, au moins une fois, parce Hmm. que bon, là, j'ai déjà fait Londres avec All Elite, la Progress et la Rev Pro. La prochaine étape, c'est quand même la VXV, et le meilleur moyen pour moi de le faire, ce serait de faire un karat. Ouais. Cette année, c'était impossible. L'année prochaine, je sais pas si ce sera possible de le faire, mais je vise 2028. Parce que Ouais. déjà l'année prochaine, avec le fait que je vais repartir au pays et tout, mais 2028, c'est la date que je me suis fixée pour enfin faire un karat. Et ensuite, j'aurai coché de ma liste. Ouais, j'aimerais bien en faire un aussi là. En plus, le Grand Prix, malheureusement sur les dates, ça passe pas parce que ce sera sur la date où nous on sera parti au Japon. Mais il y avait le Katsuhiko Nakajima qui est annoncé pour le Grand Oui. Prix, qui me donnait très envie de Mhm. voir. Et Exact. j'espère que du coup il reviendra pour le 16 Ah, pour ce l'année serait prochaine. tellement bien. Mhm. Parce que c'est un catcheur que j'aime beaucoup. En plus, Shigeru Hashimoto a été annoncé également pour être présent du côté du Karat l'année prochaine. Donc il y a Mhm. beaucoup de noms que j'aime beaucoup qui seront au Karat de l'année prochaine. Donc c'est dur à dire. S'il y a un créneau, j'y vais sur le Karat 2027. C'est le Ouais. créneau et pour l'instant dépend pas que de ma volonté, donc on verra plus tard. Ça dépendra aussi des finances. Ouais. Mhm. Mais ouais, c'est le Karat 2027. J'ai des yeux dessus. J'aimerais beaucoup aller le faire. Donc pourquoi pas. Joli festival de Ouais. catch. Et donc là, cette fois-ci, on va parler donc d'un événement un peu plus lambda au final de VXV, qui Mhm. est un pay-per-view somme toute assez classique. D'ailleurs, pour mettre un petit peu en contexte aussi, VXV qui là a passé un partenariat avec My AEW, donc Mhm. Mhm. qui Très bonne nouvelle. dorénavant pourra être diffusé sur My AEW. Shortcut to the Top sera disponible en pay-per-view euh, sur MyEW. Comment voir l'événement? Il y a trois moyens de le voir de mémoire. Donc sur la chaîne YouTube de VXV en prenant un abonnement payant Mhm. sur la chaîne Mhm. YouTube. MyEW, donc si vous avez déjà un compte MyEW, il faudra payer le pay-per-view. J'ai pas vu le prix du pay-per-view à l'unité, mais donc vous avez la possibilité de le payer à l'unité directement sur le site de MyEW. Et il sera également disponible sur Independent Wrestling TV, qui est peut-être la Mhm. solution la plus arrangeante dans le lot, parce que ça coûte à peu près le même prix sur l'abonnement mensuel que l'abonnement de VXV, sauf qu'en plus vous avez d'autres compagnies. On va dire que le seul Ça, ouais. inconvénient,
et que vous aurez le live. Et par contre, pour le replay, il y a, je crois, 3-4 jours de décalage. Donc soit vous le regardez en Mmh. live, soit derrière, vous attendez quelques jours pour pouvoir le voir si vous avez raté le live. Ça, c'est à peu près Ouais. l'inconvénient. Après, si vous n'êtes pas un passionné de VXV, que vous avez juste une petite envie de regarder comme ça, je pense que c'est peut-être la meilleure solution légale. Et après, bon, il y a toujours d'autres moyens de regarder ce qu'on veut regarder. Exact. Il y a toujours Mais moyen de franchement, piorer à gauche, à droite. ouais, mais franchement, c'est ça encore, c'est un exemple qui montre que bah quand on est curieux et qu'on veut découvrir du catch bah, qui nous attire, mais pour lequel on n'a jamais vraiment posé le regard, bah avoir la possibilité d'avoir plusieurs types de plateformes pour pouvoir le regarder. Ouais, Là, on t'en a cité trois. Euh, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir la possibilité de regarder du catch sur trois plateformes différentes. Donc, franchement, n'hésitez pas à profiter. On vit vraiment une ère où le catch est le plus accessible. Donc, mm, c'est une raison valable de ne pas passer à côté. ouais. Puis surtout, là, en plus, il y a quelques matchs disponibles gratuitement sur MLW qui Mhm, sont mis au fur et exact. à mesure. D'ailleurs, ils ont mis un des matchs qui va faire un petit peu écho à ce pay-per-view. C'est un ancien Aura contre Elijah Bloom sur un collar Mhm, match qui est disponible dessus. exactement. Ouais, Donc, c'est c'est l'année un dernière. match très sympa si vous voulez vous préparer à ce pay-per-view-là, éventuellement à la regarder. De mémoire, c'était un Mhm, très bon match. Il y a également ouais. le Yota Tsuji contre Peter Tiani de cette année, Ah, ce match. qui est très émouvant. Ouais, franchement, ce match était incroyable. Vraiment Beau match de incroyable. catch. Très beau match de Ah ouais. catch. Belle entrée pour découvrir Peter Tiani, pour ceux qui sont déjà un Mhm, petit peu au fait de Yota Tsuji, qui connaissent le Japon, etc. Puis Yota Tsuji, pareil, qui passe dans une strat phénoménale ces derniers mois, voire cette dernière ouais. année. Et Peter Tiani qui vous avez peut-être déjà croisé son nom il y a pas très longtemps parce qu'il a fait les tryouts de WWE, si je dis pas de Mhm, bêtises. Donc il commence un petit peu à sortir. C'est un catcheur hongrois ouais. qui est très intéressant. Super personnage et puis très bon catcheur. De toute façon, VXV, beaucoup de très bons catcheurs. École de catch, Oui. grosse école de catch européenne, hein, Ah, au franchement, global. une des meilleures. Une Bon, des bah, meilleures. d'ailleurs, on peut citer quelques noms formés chez VXV, mais bon, il y a un certain Walter. Je sais pas si vous connaissez. Exactement. Aujourd'hui, il se fait appeler Gunther. Mais voilà, c'est un petit nom de la scène. Ouais. Euh, Un Il y a, il y petit a un nom. cer- il y a quoi Il y a un mec un peu, il y a un mec russe là. Comment il s'appelle déjà là? Quelque chose. Ouais, ouais. Ilja Dragunov, un nom comme ça. Le dragon, le Ouais, dragon. le dragon fou là. Ouais, ouais, ouais. Exact. Bon, il vient de là-bas aussi. Euh, On- Il y a un certain, Ouais. il y a un grand américain, je crois, qui vient de là-bas aussi. Oui, un grand Américain qui porte un masque désormais. Mais et puis là, c'est vraiment la formation et puis même au-delà de la formation, les noms qui sont passés par la VXV, que ce soit Ouais. de manière ponctuelle ou régulière, franchement, cette promotion pour moi, elle recèle autant d'histoires que bah, les promotions anglaises Mm. bah, qui ont vu le jour bah, après. Hein, la Progress et la Refro, mine de rien, c'est des promotions qui sont plutôt jeunes. Et je trouve quand même que la VXV n'a pas autant de fleurs qu'elle aurait pu en avoir pour des raisons diverses et variées, mais je trouve quand même que le catch allemand est quand même très important au niveau de l'Europe. Et savoir que bah, tu as sorti quand même des gros noms, notamment un qui est très en vue du côté de la WWE aujourd'hui, bah, c'est pas rien. Et ça devrait mettre la lumière sur la VXV. Aujourd'hui, c'est plus populaire qu'à une certaine époque, mais le but, ce serait que ça devienne vraiment encore plus populaire. J'espère qu'ils y Mhm. arriveront. Et puis, elle le mérite, de toute façon, cette promotion. Ouais, parce que c'est un vrai monument du catch européen aujourd'hui. Mhm. Vrai, bah, tu parlais un peu de noms qui étaient passés ponctuellement, mais on peut citer Danielson, on peut situer des Mhm, Chris Hero, exact. des Ouais. Shingo Takagi. De toute façon, il y en a plein. Rien que l'année dernière, il y avait Yamato, donc grand Ouais. catcheur de chez Dragon Gate, qui était Shihiro Hashimoto. Mhm. Donc des noms exceptionnels à tous les coins de rue.
ouais, qui passe là-bas. Un Et fameux, on va citer quelques gros noms aussi sur Tetsuya cette épreuve. Naito aussi. Oui, il y a Naito, oui, oui, d'ailleurs, oui, Tetsuya Naito, Exactement. qui a une importance en plus dans ce pay-per-view, en Mhm, soi. mhm, Donc mhm. ça va être intéressant à en parler. Mais ouais, il y a des noms un peu dans tous les. Bah, il y avait eu également. Alors, El Clone aujourd'hui, j'ai perdu son nom Oui, quand il était venu, mais c'était Arez. Mm, Arez, voilà, exactement. ouais. Mhm. Donc, qui était sur place. Euh, Là, va encore y avoir quelques noms invités, je pense, qui permet un peu de sceller l'alliance avec All Elite, Oui, qui ça permet c'est un très peu bien de. d'ailleurs. Donc, ouais, c'est cool aussi de voir ça, de voir que ça s'ouvre. Mhm. À ce niveau-là. Donc c'est très bien de pouvoir avoir un petit peu toutes ces portes qui s'ouvrent pour VXV, de les voir éventuellement peut-être passer sur cette dimension supérieure et enfin de l'embrasser parce que c'est une compagnie qui a des formats très sympas tout au long de l'année. Oui, On a ça parlé c'est de vrai. Sistine. Le Grand Prix, c'est pareil, c'est très sympa. Le Grand Prix, pour expliquer un petit peu aussi, il y a 3 tournois sur le même week-end. Il y a un tournoi Mhm. par équipe, il y a un tournoi masculin en solo et il y a un tournoi féminin en solo. C'est sur 3 jours et du coup, tous se chevauchent en même temps. Donc ça, c'est pareil, c'est intéressant, c'est cool à suivre. Aussi, Mhm. petite particularité, c'est vrai qu'on n'a pas cité non plus, mais VXV, c'est une compagnie mixte Oui, dans le sens exactement. premier du terme, c'est que Mhm. les hommes affrontent les femmes sans Ouais. énormément de distinction. Donc, il y en a quand même une petite, un peu parce que les affrontements sont pas ultra courants, mais ça Mhm. s'explique aussi par le fait que la division féminine de VXV est pas très imposante non plus. Il n'y a pas énormément Ouais. de femmes sur C'est place. pour ça qu'il y a plus de titres à ce jour d'ailleurs. Ouais, bah, qui commence à revenir avec Jane Niro, qui tente de Oui, le, c'est de le vrai. réinstaurer. Mais C'est vrai, c'est vrai. il est encore non officiel, mais ces derniers temps, en Mhm. fait, les titres de VXV étaient considérés comme étant mixtes, et du coup, bah, les femmes pouvaient concourir pour ces titres-là. Elles n'en ont C'est pas ça. encore gagné, mais peut-être que ça pourrait venir. Mais pour l'instant, voilà, les divisions sont pas séparées, c'est unique, et ce qui a permis d'avoir un match que j'ai trouvé très très intéressant entre Hashimoto et Thomas Shire lors du Oui, dernier je suis 16. d'accord. Euh, Mhm. donc, Très très lourd. ouais, c'est toujours intéressant à suivre, je trouve. C'est particulier d'avoir ce genre de compagnie-là qui existe et qui sort un petit peu des codes. Et c'est vrai que ça a le côté important. D'ailleurs, en parlant de femmes, bah, du coup, il n'y a pas de match féminin sur la carte de ce VXV, Mhm. de ce Mhm. Shortcut to the Top. Il n'y a pas eu de match annoncé. Je pense que du coup, on risque peut-être d'avoir la part belle aux femmes lors du premier match de la soirée, qui sera une espèce de format Royal Rumble, Ouais, pour ceux qui c'est ça. connaissent. Format à 30 catcheurs, 30 catcheuses qui vont rentrer les uns après les autres. Élimination par-dessus la troisième corde, par tombée ou par soumission. Et à la fin, il y a un vainqueur. Et donc pour un éventuel title shot dans le futur. En général, il n'y a pas vraiment de date pour le title shot, ni même de titre à louer, en général. Même si souvent c'est pour le Unified. Oui. Mais c'est jamais précisé que c'est vraiment pour le Unified, hein, il me semble. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'était un peu la limite, entre guillemets, ou en tout cas le flou qui existe à ce niveau-là. Mais c'est vrai que globalement, c'est souvent pour le titre majeur, quoi. Ouais. Souvent, quitte à éliminer 30 personnes, autant aller sur le gros titre, hein. Ouais, c'est clair. Et puis, mine de rien, c'est vrai que la particularité avec cette stipulation au sein de la VXV, c'est que c'est un espèce de Rumble, mais mine de rien, il est pas comme les autres quand même, parce que tu vois, faut éliminer 30 personnes, mais dans les autres, en général, tu passes par-dessus la troisième corde et c'est fini, tu vois. Hmm. Là, tu as quand même d'autres moyens qui font que tu peux éliminer quelqu'un, et c'est ce qui, pour moi, le différencie des autres. Ouais, c'est un côté un peu plus catch, finalement, Mhm. plus que match spectacle, même si ça permet quand même un peu de faire du tiens, coucou, alors lui, c'est une surprise, etc. Oui, c'est vrai. Forcément, hein, quand on met 30 personnes, faut un peu remplir, ça permet de faire quelques blagues, etc. Donc, Mhm. c'est des formats un peu feel good. C'est Ouais, toujours un peu sympa à voir. Euh, il n'y a pas vraiment il y a eu personne d'annoncé dans le match. Donc, ouais, c'est vrai. ce sera globalement tout le roster, je pense, plus des surprises. Ça va être Ouais, c'est clair. on va avoir pas mal de monde. Je pense qu'on peut peut-être s'attendre à voir un ou deux coucous du côté de chez All Elite, tant qu'à faire. Ça C'est m'étonnerait possible. pas de voir un Claudio, Ouais, qui, c'est vrai. Ça, c'est pas qui est faux, un hein. ancien de la maison. Euh, Ouais, un, je un pense qu'il grand pourrait faire un ancien de la coucou maison qui fait le déplacement d'ailleurs. avec Daniel Garcia.
Ça m'étonnerait pas. Ouais, c'est possible. D'ailleurs, Euh, Daniel Garcia, qui en plus, petite dédicace à mes amis de la Bodyzoy, vous le verrez le lendemain de ce mhm. show de la VXV, pour le show anniversaire de la Bodyzoy, avec un open challenge, je crois, si je dis pas de bêtises. Ils ont bien Donc raison de voilà. profiter du fait qu'ils passent un coucou en Europe pour le bouquet. Exactement. Ça, exactement. Ils ont bien raison. D'ailleurs, le week-end du Grand Prix, il y a Katsuhiko Nakajima en Europe, hein, si jamais. Ah là 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 là. S'il vous plaît, hein, par pitié, hein, bouquez-le. Euh, En plus, c'est quoi? C'est 25-27 les dates? Ah, franchement. Et c'est l'heure de Est-ce qu'il chaos, faut. là. Ouais. Après, je crois qu'il y a pas d'événement de prévu en Non, je crois, septembre. il me semble pas qu'il y Euh, ait grand-chose annoncé pour Par l'instant. contre, je sais pas s'il va faire les 3 jours, mais s'il fait pas les 3 jours du côté de VXV, il y a une petite promotion française, là, la PC et la Rev Pro qui font un croisement, donc pourquoi Ouais. pas? Pour être sympa, hein. Pourquoi pas? Ouais, parce que la PC, ils font APC Rev Pro le 26 et le show Rev Pro le lendemain, le dimanche. Live in Paris. Donc, qui sait? Surprise. Ouais, ça pourrait être sympa à voir. Mais en tout cas, ouais, du coup, pas vraiment de tendance qui ressortent pour ce format-là, pour ce Rumble. Mhm. J'ai pas vu clairement de favori, j'en vois pas trop se dégager. À la limite, peut-être pour moi, celui qui a peut-être le créneau éventuel en fonction du résultat du main event, c'est peut-être Peter Tiani, Ouais, euh, ouais, pourquoi pas. qui est souvent la bonne solution de secours du côté de VXV. Mine de C'est un rien, bon c'est chouchou. vrai, hein. Ouais. Ouais. Tu sais pas quoi faire, prends Peter Tiani. Non, ça C'est marche vrai. bien. Mm. Éventuellement, surprise, parce qu'il commence à reprendre un peu de booking, pourrait y avoir un Jeff Cobb. Oui, Euh, c'est vrai. C'est pas faux. on l'a vu du côté de Ce Produce serait là il y a une, pas longtemps. ce serait une vraie surprise d'ailleurs. Donc, Ouais. Après, là, c'est très sympa. vraiment. Là, c'est du spéculatif, hein. Ouais, c'est Parce vrai. que y a pas grand chose annoncé. Et puis, bon, 30 personnes, faut meubler un petit peu. Donc, il y aura du monde qui sera pas attendu. Comme je disais, je pense m'attendre un petit peu à avoir du monde de chez All Elite. Comme je disais, peut-être Claudio, Mhm. je vois peut-être éventuellement une Marina Shafir parce qu'il y a Mercedes Martinez qui est dans le coin également. Et Oui, on peut c'est peut-être pas avoir une faux. petite réunification des Force Women au MMA. Oui. Après, peut-être que je pense aussi au fait que, parce que j'ai dit, tu vois, j'ai dit que Daniel Garcia sera à Bodyzoy le lendemain. Peut-être qu'il y aura des catcheurs qui sont censés y être aussi et qui seront là la veille. Donc, chez Oui, VXV, je pense notamment à un Trent Seven. Bon, après, Trent Seven, ça fait longtemps qu'il n'est pas apparu à la VXV, je crois. Ça doit faire peut-être pas loin de 10 ans ou presque. Mais qui sait, peut-être qu'il le fera. T'as Ricky Sosa qui est régulier, plus ou moins, ouais. bon, un peu moins depuis qu'il est signé chez TNA, mais il a annoncé chez Bodyzoy, donc peut-être qu'il sera présent chez VXV aussi. Donc voilà, il y a peut-être des noms qu'on connaît, qui Ouais. sont pas apparus du côté de VXV, qui seront là, peut-être, qui sait. Ouais, puis surtout qu'il y a un petit il y a la VXV et le cache francophone est quand même assez proche. C'est là aussi où Oui, Aigle Blanc avait fait ses armes, tout ça. Donc, on pourrait pas ouais, s'étonner de Mike voir, Divecchio aussi. ouais, Donc, ouais, éventuellement voir c'est peut-être un clair. petit mecha arriver à VXV. Ouais, Pourquoi qui a pas? déjà fait en plus, qui a déjà passé une tête du côté de Mhm. VXV plusieurs fois, notamment à l'époque avec Kuro quand ils étaient formés les Hype Dogs. Bah tiens, Kuro aussi pourrait très bien apparaître à la Oui. VXV, bah tu vois. Il y aura peut-être des Français, tiens. Ouais, c'est un format qui permet d'avoir des surprises et encore plus avec une compagnie qui est vraiment complètement indépendante et qui du coup peut se permettre C'est beaucoup de ça, choses dans les noms qui arrivent. En plus, c'est une exact. compagnie qui a beaucoup de portes ouvertes du côté du Japon, dans pas mal de compagnies différentes aussi, donc ce qui peut permettre d'avoir des noms originaux qui arrivent. Voilà, tout à l'heure on citait des noms, mais Hashimoto c'est Sendai, Yamato c'est Dragon Gate, Yotatsuji c'est Mhm, NJPW, Katsuhiko Nakajima c'est Glit. Donc mhm, c'est beaucoup de compagnies différentes qui peuvent se réunir dans un endroit où des gens qui se croiseraient pas normalement peuvent se croiser. Donc mhm. ça peut être d'autant plus intéressant. Mais ouais, du coup, pas le match où forcément il y a le plus de choses à dire. Parce que bah forcément on attend. Oui, c'est clair. Par contre, je me dis une grosse surprise potentielle, peut-être un retour de Tommy End du côté de Oui. VXV, Mhm. parce que
Bah, il y a quelques jours, il a annoncé qu'il reprenait son nom, enfin ce nom du coup. Et je me dis que c'est pas anodin dans la mesure où bah, il a longtemps été Aleister Black ou Malakai Black. Le fait qu'il reprenne le nom de Tommy End, pour moi, ça en dit peut-être quelques indications, donc ça en dit peut-être long. Peut-être qu'il va revenir sur le circuit indépendant européen, peut-être pas, hein, mais le fait que ça arrive quelques jours avant le pay-per-view, ah, Ouais, j'ai une petite envie de le revoir ouais, du côté de puis la vie. on parlait un petit peu de Tommy End avec Sofiane une fois en disant que c'était peut-être une des possibilités pour lui un petit peu de racheter son image aujourd'hui auprès de la Oui. communauté catch. C'est peut-être justement de participer au renouvellement du catch européen et d'aider à offrir ce step supplémentaire. Et bah, c'est vrai que Hum, ça, là, revenir du côté de VXV, bah, ça peut être un excellent moyen peut-être de se redorer, quoi, un petit peu, hein, parce que ça reste un nom. Ça reste oui. éventuellement un bon catcheur, même si moi, j'ai pas vu sa run chez le W, mais il est capable de, puis ça reste quelqu'un qui attire du monde, etc. Donc, Hum, peut-être moyen de faire un petit quelque chose d'intéressant. ouais. De toute façon, je te rassure, t'as rien raté sur son dernier run du côté de la WWE. Moi, le peu que j'en ai vu, on va pas se forcer. Voilà. Ouais, ouais. Bon, de toute façon, WWE en général, je me force pas. Oui, bah, tu as bien raison, hein. Moi, la dernière fois que j'ai. Bah, en fait, il y avait une watch party qu'on avait fait pour SummerSlam chez Afri Kitchen, un restaurant africain avec des spécialités africaines du côté de Bagnolet. C'était le premier. Ouais, chez eux, ils disent PLE, j'allais dire pay-per-view, mais bon, peu importe. C'est le premier show tout court que je regarde. Et encore, je regarde d'un œil parce que tu parles avec les gens et tout. Mais c'est le premier que je regarde depuis WrestleMania 42. Et WrestleMania 42, je le regarde vraiment parce que bah, c'est un peu ce show que tu te dis, si tu regardes, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Peut-être, Ouais. et sans regarder de manière assidue. Donc voilà, mais bon, c'est pour ça que, en fait, en regardant ce genre de show, je me dis, j'ai bien fait de découvrir le catch européen et de me concentrer dessus parce que l'herbe est vraiment plus verte ailleurs, Ouais, franchement. ouais. Et pour ça, ouais, ouais, ça fait quelques années que j'ai pas regardé un show du côté de chez W, donc Bah, t'as bien et, raison, euh, et franchement. j'ai jamais autant aimé le catch qu'aujourd'hui. Donc, Ouais, de toute façon, franchement, c'est ça. Le dernier match que j'ai vu chez WWE, c'est le triple threat féminin là, entre Rhea Ripley, Bianca Belair et Io Sky. ouais, ce match, il en valait la peine. Ouais, C'était le donc en seul match vrai, de ce mania-là que j'ai vu. Et c'est le dernier des matchs que j'ai vu. Ah non, j'avais regardé, parce que ça m'intéresse un petit peu, j'avais regardé le premier match de Ray Phoenix aussi. ah oui, oui, c'était J'avais contre regardé. qui déjà? J'ai Je sais même oublié. plus. Je sais même plus. C'était pas, j'ai un doute, c'était pas J'allais dire Nathan Rousseff, Fraser mais à je tout crois pas qu'il était hasard. déjà revenu. Ah si, ça doit être ça. C'était peut-être Nathan Fraser, peut-être. Ouais, oui, oui, je crois Euh, ça, parce que l'affiche me plaisait bien. Du coup, je me suis dit que j'allais regarder parce que j'aimais bien Ray Phoenix. J'ai regardé, et je crois que du coup, je crois que c'est ça le dernier match que j'ai vu. ouais, bah là aussi t'as bien fait, parce que Oui, ouais, voilà, c'est vrai grand chose à que voir derrière. surtout qu'en plus à un moment donné il a fini dans le garage. Là ils le remettent un peu en avant, donc de ce que j'ai pu voir, donc bon, voilà. Ouais, c'est ça, ouais, c'était bien Nathan Fraser le premier. C'était ça, Nathan Fraser, ouais, ok. Bah, du coup, ouais, c'est le dernier match que j'ai vu en date. Ouais, Qui- donc voilà, c'est pas grand chose à mettre sous la dent, mais en même temps, il n'y a pas de regret. ouais, bah franchement, en fait, quand tu et là c'est vraiment pour tout, hein, je pense, mais vraiment pour le catch, vu qu'on parle de catch évidemment, quand tu découvres quelque chose qui te fait vraiment plaisir. Genre nous par exemple là on parle de la VXV, ça peut être la VXV, ça peut être le catch FR pour certains, ça peut être le catch japonais, ça peut être la lucha libre. Bah quand tu découvres vraiment quelque chose qui te met en joie et qui ne te rend pas aigri, ou en tout cas où tu te dis pas que tu regardes bah quelque chose qui n'en vaut pas la peine, bah tu te poses pas de questions, la vie est plus cool, tu prends du plaisir dans tes loisirs, parce que moi, Mm, pour moi, j'estime qu'un loisir, c'est censé t'apporter quelque chose de positif. Donc, si tu regardes du catch pour que ce soit mauvais, arrête, ça sert à ouais. rien, ou alors passe à autre chose.
Donc voilà, mais bon, après chacun fait Si comme tu il prends veut, pas mais de bon. plaisir à regarder le truc qui est censé être là pour te détendre, bon, c'est autre chose. Bah oui, c'est clair. C'est clair. Là, Enfin, on est quoi, c'est. là, on parle de VXV, on va parler de VXV de Shortcut. Bon, après, le Rumble, c'est un peu. On peut pas pronostiquer vraiment, mais Oui. t'as des choses intéressantes. T'as Daniel Garcia qui sera présent, t'as Bandido. Bon, je vais pas commencer à parler de tout, mais c- On va ça faire attire tous les de l'œil sur matchs. quelque chose qui est déjà bon en plus. Déjà Ouais, de c'est très ça. bonne qualité. C'est pour ça, c'est un peu Ouais. qui peut être sympa pour découvrir VXV parce que du coup, vous allez voir plein de têtes grâce à ce match-là. Et en plus, il y a des têtes Mhm. connues si vous suivez All Elite qui permettent de vous dire, bah voilà, vous avez une petite base de personnes que vous connaissez dans ce pay-per-view. Et de toute façon, je pense qu'on va pouvoir passer au match suivant parce que bon, du coup, le Rumble, au final, y a pas tant à dire que ça dessus. Mhm. On va avoir ce match-là qui est un match 100% VXV. Donc là, Ouais, deux têtes que vous c'est connaissez clair. pas trop. On verra Zoltan affronter Dieter Schwartz pour le titre européen. Donc titre européen qui était précédemment détenu par Ricky Souza. Euh, donc c'était un match qui est un peu drôle parce que Dieter Schwartz, il y a un petit changement de personnage depuis Karat où c'était pas un favori de la foule avant ça. Et en fait, il a ce personnage-là qui aime pas trop quand les gens ils font du bruit. Dans ses matchs, il fait chute aux gens. Et au 16 de cette année, les gens étaient très drôles parce que du coup, ils faisaient chute et ben les gens se taisaient vraiment. Ils faisaient chute dès que quelqu'un parlait. Et depuis, il y a un petit truc qui s'est enclenché avec Dieter Schwartz. Je sais pas. Maintenant, les gens l'aiment bien, l'apprécient de plus en plus. Et il y a un petit côté qui le rend très sympathique. Donc, il a réussi à obtenir cette shot, je pense, un peu grâce à cette popularité nouvelle du côté de VXV. Donc, c'est un bon catcheur. Dieter Schwartz en plus, donc il est cool à voir. Et donc le champion européen en titre qui va défendre son titre, c'est Zoltan. Pareil, bon catcheur. De toute façon, là, ça va être du bas de carte, hein, je pense, en soi. Mais c'est un catcheur intéressant à suivre. Moi, c'est pas mon catcheur préféré chez VXV, Zoltan. Je pense qu'il y a des mecs un peu plus intéressants que lui aujourd'hui dans la compagnie. Moi, non, c'est encore un catcheur relativement jeune qui a une grosse marge de progression. Je pense qu'il y a un petit truc à proposer. J'étais un peu surpris qu'il détrône Sosa, parce que je m'étais dit qu'ils auraient pu choisir mieux pour le détrôner, mais bon, après, bon, c'est des choix internes, hein, ils font ce qu'ils veulent. Mais je me dis, oui, bon, du bas de carte, mais je pense quand même que ce sera un match intéressant. Et puis, j'espère, bon, je me berce un peu d'illusions, mais j'espère que mon petit chauve va gagner quand même, parce Oui, que avec, comme tu dis, ce changement de personnage qu'il a eu, ça fonctionne très bien. Euh, Est-ce qu'il serait pas temps pour lui de prendre ce titre? Moi, je demande à voir. Même si après, c'est ouais. vrai que mine de rien, quand j'y pense, bon, il y a eu Zoltan, il y a eu Sosa, il y a eu des gars avant. Euh, j'ai pas souvenir, en tout cas depuis l'inauguration de ce titre, qu'il y ait eu des champions autres que jeunes, en fait. Ma mémoire me joue peut-être des tours, mais j'ai l'impression que Euh, à chaque fois, ils ont tous été jeunes. Enfin, quand je bah, dis jeunes, c'est moins de 30 ans à peu près, évidemment. ouais, Aigle Blanc avait et encore moins de 30 ans. Mike Ouais, Vecchio, Mike, il était il avait proche moins de 30 trentaine, ans mais pas aussi. non plus dedans. Euh, Marius Alani, je pense qu'il a plus de 30 ans. Ouais, Par ouais, contre, voilà. C'est sur lui que j'avais le doute, mais peu de doute en ouais, vrai. ouais, il a 35. Il a 35. Ouais, donc Donc, voilà. Mais c'est vrai hein. que, bon, en tout cas, c'est moi j'attends, moi j'aurais retiré, enfin je retirerais le titre à Zoltan. Maintenant, on verra bien, mais moi je pense qu'on passera quand même un bon moment. De toute façon, moi je vais pas te mentir, à chaque fois je passe un bon moment avec la VXC. Après, il y a des choses qui sont un peu Oui. meilleures que les autres, évidemment. Mais quels que soient les matchs qu'on aura ce soir, en tout cas, enfin ce soir, j'anticipe trop, qu'on aura Ce soir samedi du 15 prochain, août. pardon, le soir du 15 août, quels que soient les matchs qu'on aura, franchement, moi je serai posé devant, je kifferai, et puis voilà. Parce Ouais. que franchement, je me dis, VXV, c'est une bouffée d'air frais, mais constante. Et en vrai, je suis pas prêt de lâcher de sitôt, parce que franchement,
quand tu vois ce qu'ils produisent, la qualité des shows aussi. Mhm. Et même, tu vois, tu l'as bien cité tout à l'heure, le fait que il y ait une vraie mixité, malgré bon, ce qui essaie de se passer ces derniers temps, mais cette vraie mixité, ça amène quand même quelque chose qui se fait quand même rarement encore aussi en Europe, parce qu'en vrai, euh, j'ai pas la prétention de tout connaître, mais dans ce que je suis en tout cas, je crois que t'as que Drag Attack où c'est de l'intergender, Ouais. et je crois que t'as aussi KO d'une certaine manière qui est un intergender, même si c'est vrai que c'est centré autour d'un personnage, mais bon, c'est quand même présent. Donc il y a peu de promotions qui peuvent se targuer d'avoir autant de possibilités à proposer en termes de match, en termes de contenu, et c'est vraiment ce que j'aime chez VXV. Ouais, c'est le côté où c'est tout le temps intéressant à suivre, puis forcément, c'est aussi le petit malheur et le petit bonheur de compagnie, c'est le fait que bah forcément, les plus gros vont venir piocher chez eux, donc faut renouveler. T'as pas le choix, Oui, t'es obligé de renouveler ton roster, ouais, donc t'as tout le temps des nouvelles têtes, t'as tout le temps des nouvelles choses, etc. De toute façon, vous avez bien vu, on a cité 5 champions de ce titre européen, et sur les 5, il y en a 3 qui ont signé aux États-Unis. Donc, c'est c'est des choses qui arrivent. Zoltan, d'ailleurs, je crois pareil, il avait eu des tryouts chez WWE également. Donc, c'est des choses qui bougent pas mal. T'as pas trop le choix de tenter de te renouveler. Et c'est vrai que VXV, il se renouvelle très bien, presque systématiquement. C'est une compagnie qui sait faire confiance à ses catcheurs plus jeunes. Tu vois, tu parlais de production, et c'est vrai qu'en plus, c'est très bien produit. VXV, ça fait pro quand tu regardes un show VXV. C'est un beau show, c'est bien produit, c'est cool à regarder. Parce que bon, parfois, c'est que certains shows Rêve Pro ont l'air d'être filmés à l'iPhone, pas toujours les plus agréables à suivre. Mais ouais, VXV de ce côté-là, c'est cool de pouvoir les suivre. Puis ouais, ça va être un match de bas de cartes. Lecter Schwartz, ça reste un catcheur un peu plus technique. Zoltan, un catcheur un peu plus léger. C'est une combinaison qui marche bien. C'est la troisième fois, je crois, que Schwartz va tenter sa chance contre Zoltan pour le titre. Donc, je pense qu'il y a moyen de voir détrôner Zoltan enfin. Pour la troisième, normalement, c'est la bonne. j'espère vraiment qu'il va prendre ce titre. Et puis, je voulais aussi revenir sur ce que tu disais sur au niveau de la production. La VXV, je pense qu'en Europe, personne ne fait mieux dans la mesure où la Ref Pro, c'est vraiment filmé de manière dégueulasse. Et parfois, au niveau du replay, c'est catastrophique, il faut le dire. Et la Progress aussi, parfois, il y a des moments où t'as pas l'impression que qu'on entend bien la salle. Ouais, c'est Donc, aléatoire, hein. ouais, donc je trouve que VXV, en plus, surtout en plus la Progress, dans leur salle à l'Electric Ballroom, normalement ça devrait être qualitatif. Alors qu'en fait Oui. c'est un show sur deux, et parfois même quand ils font le tour un peu de l'Angleterre, quand ils vont à Manchester, des trucs comme ça, on l'entend mieux dans ces villes-là que dans la Mm. ville phare, quoi. Donc enfin dans la Alors salle qu'ils ont phare, donc l'habitude de c'est s'y un peu produire et dommage. tout. Exactement, c'est ce que je comprendrai jamais. Mais bon, après c'est vrai que la Refro, contrairement à la Progress, ils ont pas non plus de salle fixe. Donc évidemment, ils font vraiment le tour du pays. Mais après, c'est vrai que par contre, quelle que soit la ville, la salle, etc., c'est toujours, t'as l'impression que quelqu'un les menace pendant qu'ils sont en train de filmer parce que la qualité, franchement, parfois c'est effrayant. C'est. Ouais. C'est Ouais. pour ça, VXB, c'est agréable à regarder parce que même si vous avez l'habitude des grosses compagnies, le standard visuel baisse pas tant quand on va regarder VXB. Oui, exactement. Donc c'est vraiment quelque chose qui. Et je me dis, quand je regarde VXV et que je vois à peu près ce que font notamment KO en France et la PC qui ont vraiment amélioré, Mm. qui ont vraiment mis la barre très haute au niveau du catch français, même BZW aussi, hein, même si bon, Ouais. j'ai pas non plus le BZW+, mais je sais que de temps en temps ils diffusent des matchs sur YouTube. La qualité, elle est présente. Et je Mm. pense que il s'inspire un peu, selon moi, hein, selon moi, après, j'ai pas la preuve irréfutable. Je pense qu'il s'inspire un peu de VXV, parce que s'il s'inspirait de la Rev Pro ou de la Progress, ce serait un cauchemar. Mais je pense que il s'inspire vraiment de VXV en termes de production, surtout qu'en plus, quand tu sais qu'il y a pas mal de catcheurs ou bien de,
de membres du staff ou bien d'arbitres qui ont déjà passé des têtes là-bas par le passé, Ouais. bah, je pense qu'ils ont dû venir avec des idées et ça a permis aussi à ces promotions de s'élever. Notamment, il y a, comment il s'appelle? Merde, j'oublie son nom. R2, voilà, Ah, R2. j'avais parlé de R2, R... ouais. R1 qui Voilà, est R2. voilà, Erwan. Parce qu'en fait, j'allais dire Erwan, mais bon, j'ai voulu dire R2, donc du coup, ça s'est mélangé dans ma tête. Mais, mais ouais, R2, qui bah, a fait pas mal de chevaux VXV, qui, je pense, a pris beaucoup d'expérience et il est vraiment essentiel dans ce qui se fait en France en ce moment. Donc, bah, c'est typiquement à lui que je pensais. Donc, de la VXV, franchement, niveau prod, impeccable. Ouais, bah, pour ceux qui connaissent pas d'ailleurs, bah, R2 et qui est R1, bah, du coup je mettrai son Twitter en description, tant qu'à faire, vu qu'on en parle. Euh, mais donc qui a fait pas mal. Alors, je crois, il me corrigera si je me trompe parce que j'ai pas suivi tout le parcours, mais je crois qu'il a été caméraman dans un premier temps chez VXV et un peu Hmm. en France. Là Ouais, maintenant, il fait carrément la réal dans certains shows français. ouais, VXV, c'est je sais ça. pas exactement c'est quoi son rôle aujourd'hui là-bas. Je crois Alors, qu'il moi non il doit plus. être co-réal ou quelque chose comme ça. Mais j'ai un doute. Si jamais il passe dans le coin, qu'il n'hésite pas à corriger dans les commentaires. S'il nous écoute. Mais ouais, ouais, gros worker de tout ce qui est la réalisation sur la scène française. Et je pense qu'aujourd'hui, si la scène française, qui je trouve se débrouille bien mieux que la scène anglaise en termes de réalisation, aujourd'hui, je pense que si la France est aussi bonne en termes de réal, je pense que c'est quand même en bonne partie grâce à lui aussi. Ouais, on est d'accord. Bon, sur le match-là, je pense que ouais, on aimerait bien tous les deux voir Dieter Schwartz gagner parce qu'il est drôle. Ouais, C'est un bon catcheur en plus, donc cool à voir. Et mais ouais, match intéressant, bas de cartes. Et ouais. mais je pense qu'on va commencer à avoir pas mal de choses à dire à partir des matchs qui suivent parce que là déjà, c'est un peu de la découverte. 6 matchs pour les titres par équipe de VXV. Match sans disqualification, donc no holds barred. Mhm. CSI contre Pellet Gojira. Donc CSI, équipe d'appartenance italienne. Euh, Exactement. donc personnage très gimmické italien du côté de VXV. Et Pellet Gojira, les brutasses, hein, on peut le présenter comme ça. Exact. Qui sont managés, alors j'ai plus le nom du manager en tête, mais qui est le manager heel, vraiment le méchant. Il manage que les méchants de VXV. Euh, donc, si vous le voyez à côté de personnes dans ce coin-là, vous savez qu'il y a des entourloupes qui se préparent. CSI, Ah, un peu ça, à la manière c'est de Dieter garanti. Schwartz, ouais. Un peu à la manière de Dieter Schwartz, qui ont pas mal gagné en popularité là sur les derniers mois. Mhm. Eux qui avaient un peu Exact. les personnages de heal, un peu lâches, qui perdaient beaucoup, un peu de jobber du côté de VXV. Et là, les personnages ont commencé à prendre un peu. Euh, Ça marche bien, ils sont drôles. Ils sont très drôles chez CSI. Et, et du coup, Plat Gojira, qui est une bonne équipe dans ce qu'ils font, c'est-à-dire vraiment les deux gros costauds qui font du catch de gros costauds. Oui, c'est typiquement ça. Et je pense que ça va être un match où, là pour le coup, ça va être un match de public, ça. Là Oui, tout, totalement. tout le public va vouloir voir CSI gagner. Ouais, ce sera le match franchement, ce sera le match petit plaisir. Ils vont envoyer des coups dans toute la salle probablement. Et franchement, j'ai hâte quand même de voir parce que c'est la stipulation, en fait, bon, même si sans stipulation, j'aurais quand même voulu voir, évidemment, mais la stipulation, en fait, elle amène quelque chose de plus. Et Hmm. franchement, tu dis que, bah, vu le type de catch que proposent les deux équipes, ah, tu sais déjà que tu vas passer un sacré moment. Et franchement, Ouais. bon, c'est peut-être un peu particulier, mais rien que pour ce match, j'aurais aimé être dans la salle, tu vois. Oui. Ouais, parce qu'il va y avoir une ambiance particulière, parce que c'est vrai que CSI, il y a vraiment le côté chouchou du public là depuis quelques mois. Planet Mhm. Gojira, ben, c'est vraiment les méchants que les gens aiment pas trop, parce qu'en plus, c'est pas forcément les meilleurs catcheurs en soi, même s'ils ils savent Oui, élever le niveau, mais ils en profitent un peu. C'est les méchants, donc oui, forcément, c'est vrai. on lève le pied, on en profite. Donc il y a ça aide bien. Et en plus, bah ouais, forcément, sur un genre de match-là, ça va se balader dans la salle un peu partout, donc il va y avoir des réactions dans tous les sens. Ça peut permettre de cacher un peu quelques lacunes sur le ring à gauche à droite. Et, Ouais, typiquement. Mhm.
Et ouais, c'est des matchs où il va y avoir des spots ultra satisfaisants. Et ouais, bah, essayer d'avoir un happy ending avec CSI qui prend les top de Gojira, qui serait le truc qui peut pas arriver parce que CSI, bah, normalement, ils perdent tout, quoi. Ils sont pas censés gagner des matchs. Donc, Ouais. c'est vraiment, c'est des jobbers qui vivent, qui commencent à espérer de toucher la vie de rêve, quoi. Ouais. Surtout qu'en plus, c'est pas la première fois, hein. Mm. Je crois que c'est peut-être à la suite. Si je dis pas non, pas à la suite, parce que je sais qu'il y a un match qu'ils ont fait contre Roadkill, la Broken Rules. Mais je crois que ils ont fait 2 matchs fin juillet. Le premier qui s'est terminé en DQ et le deuxième, du coup, c'était un street fight euh, pour Wheel of Wrestling. Mais avant ça, tu avais déjà Lucas DeLeon, donc bon, la moitié de CSI, qui avait affronté du coup Planète Gojira. Mais je crois que c'était avec Nick. Nick, je sais plus comment. Alors, je sais plus comment on Nishfire. prononce son nom. Voilà, c'est ça. Voilà, j'ai pas voulu me risquer parce que moi j'ai beaucoup de mal à prononcer les noms de ce type. Mais il avait essayé avec lui. Bon, mais on fait battre, certes. Mais, euh, mais ouais, franchement, ça serait bien que CSI prenne les titres maintenant. Est-ce qu'ils vont le faire? Parce que là, techniquement parlant, pardon, ils sont à 2-0 contre Planet Gojira. Maintenant, Ouais. avec les titres en jeu, je me dis, vu que les titres ils sont en jeu, même s'il n'y a pas de DQ, etc., euh, bah, je pense quand même que Planet Gojira conservera les titres. Ouais, je pense que Planet Gojira, ça marche bien. C'est Ouais. l'équipe de méchants et ils ont beaucoup d'équipes de gentils chez VXV. Mhm. Donc, Ça, c'est vrai. il y a le Grand Prix qui arrive et quitte à faire un tournoi par équipe, c'est quand même plus intéressant d'avoir une équipe forte C'est à faire clair. ce truc. Et c'est vrai que CSI, s'il gagne le titre, on s'attend quand même à ce qu'il les perde éventuellement vite. Donc, Oui. c'est il y a un peu plus de prestige à aller prendre les titres à Plat de Gojira après avoir gagné le Grand Prix que de les prendre à CSI, quoi. Mais Ah, après, largement, franchement. ouvert à la surprise. Je serais pas triste si CSI venait à gagner. Parce qu'ils sont drôles, ça marche bien. Ils fonctionnent. Mais je pense quand même que la logique voudrait que Plat de Gojira conserve là-dessus. Ouais, je suis d'accord. En termes de logique de booking, ce sera mieux euh, d'aller chercher Planète Gojira que de courir après CSI. Surtout que bah, qui nous dit qu'ils seront encore champions d'ici là s'ils prennent les titres, quoi. Ouais, c'est ça. Donc C'est qu'ils voilà. peuvent les perdre entre temps. Puis bon, risque d'y avoir des équipes peut-être du circuit à gauche à droite un peu connues. Et bon, bah, je C'est pense ça. qu'aujourd'hui, Plat de Gojira, ça vend peut-être un peu plus de tickets que CSI sur la scène internationale. Peut-être que CSI vend peut-être un peu plus de tickets localement, par contre, aujourd'hui, Ouais. mais bon, là, si tu as envie de les faire affronter une équipe étrangère, à côté de ça, peut-être que Plat de Gojira est peut-être le meilleur choix, je pense. Ouais. Je pense, ouais. Je suis totalement d'accord avec toi. Au suivant, On et on verra va bien. commencer à parler AEW, puisque Ah Daniel là 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 Garcia là. ira défier Axel Axman Tischer pour le titre Shotgun. Euh, Match intéressant. Donc, Axel Tischer, que vous avez peut-être connu sous le nom d'Alexander Wolf, du côté de WWE, quand il faisait partie du clan Sanity, avec Rick Young, euh, Nikki Cross et Killian Dane. C'était Killian Dane chez WWE, je ne sais plus. J'ai plus le nom, c'est pas très grave. Et donc, ancien membre de ce clan-là, Tischer, qui là va défendre son titre contre Daniel Garcia, donc qui arrive tout droit d'Elite, qui débarque en Allemagne, je pense première fois pour lui. Donc match de deux têtes connues, pour le coup. Ouais, Ça va être exact. sympa à voir. Ouais, et puis franchement, T-shirt qui est vraiment un vétéran, vraiment le vétéran, bah moi je le considère comme le vétéran de la VXV, Ouais. littéralement, parce que avec tout le bagage qu'il a eu, l'expérience qu'il a encore, et la qualité des matchs qu'il propose encore aussi, surtout, parce que bon, je dis le vétéran, mais il n'est pas si vieux que ça non plus. Je crois qu'il est proche de la quarantaine ou à Ouais, je peine crois dans qu'il la quarantaine. ouais, je crois qu'il est pas très loin de la quarantaine, mais il est pas encore, il me semble. Ouais, je pense qu'il doit avoir, je Ouais, il a crois qu'il est de 39. 87. 39? Bon, voilà, il est de 87. Donc, et puis Daniel Garcia qui a quand même pas mal progressé. Et puis qui est un catcheur qui se débrouille très bien, mine de rien.
Il fera pas tâche. Et le match sera vraiment intéressant à voir parce que en fait, je me dis quand même que ça va être un peu en quelque sorte une opposition de style. Ouais. Et puis, bah, Daniel Garcia qui, comme tu l'as dit, oui, je crois que c'est bien la première fois qu'il vient en Allemagne. Je ne sais pas s'il a déjà été je pense, en Europe, peut-être c'est possible qu'il ait fait quelques dates, mais je saurais pas te dire, faudrait que je Ouais, sans vérifie. Mais compter les dates de l'élite au Royaume-Uni, oui, mais voilà, c'est ça ça. m'étonnerait Ouais, pas qu'il ait fait peut-être une petite date rêve pro, un truc comme ça, mais j'y mettrais pas ma main à couper non plus. ouais, c'est ce que je me dis aussi. Mais là, du coup, surtout qu'il va enchaîner. Donc là, il fait VXV, le lendemain, il fait la Bodyzoy. Là, il va régaler les gens. Franchement, Mm. parce que surtout qu'en plus, mine de rien, quoi qu'on en dise, All Elite, même si c'est vrai qu'ils vont souvent sur les circuits indie et tout, en Europe, c'est plus aussi courant que ça, mine de rien. Ouais, Donc, moi, je sais que tu as eu Bandido qui, bon là, il reviendra à la VXV, mais il était présent du côté de BZ et de la Rev Pro le mois dernier, oui, donc juillet. Mais mine de rien, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu. Enfin, il y avait eu lui, il y avait eu aussi évidemment Chris Statlander à la PC. Mais c'est plus aussi courant que ça en dehors de tout ce qui se fait à la EVE. C'est vrai qu'à la EVE, il y a aussi pas mal de relations avec All Elite. Et du coup, bah, Willow Nightingale, Krista Tender, Jamie Hater, elles ont déjà passé les têtes là-bas. Sky Blue aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, en fait, du côté des femmes, c'est plus courant, même si c'est surtout concentré sur une promotion qui est la promotion féminine. Mais ouais, c'est vrai qu'ailleurs, c'est un peu plus rare et donc je m'en réjouis d'avance. ouais. Bah, en dehors d'El Clone, du coup, mais qui était venu sous le personnage d'Arez au 16, C'est ça. pas eu Mhm. grand chose à se mettre sous la dent à ce niveau-là. Et c'est vrai Ouais, que c'est vrai là, que voir deux catcheurs du roster de l'élite qui viennent avec XV, dont bah, du coup Bandido, dont on va parler juste après, mais qui est quand même quelqu'un d'important. Del Garcia, qui je trouve là, en ce moment, il est pratiquement dans ce qu'il fait de mieux. En plus, oui. ça va être un format de match sympa parce que souvent le shotgun, c'est pas une règle écrite, c'est un peu tacite, mais c'est souvent des formats de match un peu courts. Mhm. Euh, Souvent, c'est un peu en dessous du quart d'heure, les matchs shotgun. Alors, c'est pas une règle officielle, mais souvent, c'est un peu la direction du titre. Que c'est un peu Ouais. le titre dynamique en soi de VXV. Et, euh, et c'est vrai que ça va être les formats un peu sympas parce que du coup, c'est un format très télé, finalement, Mhm. Oui. ce format de match. Et Del Garcia, là, je trouve que là où il a énormément progressé, c'est sur le fait que il est tout le temps en train de montrer quelque chose quand il catch. Il est tout le temps en train d'essayer de Oui. dire un truc avec son corps. Il est tout le temps en train de dire ah j'ai mal là. Il attend jamais que le match avance. Il est tout le temps en train d'essayer de dire ok là j'ai un temps mort. Qu'est-ce que je fais pour dire quelque chose de ce temps mort. J'ai mon genou qui me Mhm. fait mal. Ok je me tiens le genou. Je montre que j'ai un peu mal. Je montre que je dois le cacher à mon adversaire que j'ai mal. Et il y a une réflexion constante de comment mener son match de Daniel Garcia que je trouve ultra pertinente. Et je trouve que Tischer, là, tu sens qu'il s'amuse. Il catch comme il s'amuse. Il prend du Ouais. plaisir à être à la maison et à faire réagir le public comme il a envie parce que bah, il est chez lui et c'est lui le patron de là où il est. C'est lui le patron de son ring. Donc, c'est. C'est un match où c'est une jolie opposition. C'est un joli match, je trouve, de catch qui est proposé là. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord, je te rejoins, ce sera très sympa à regarder. Et puis, bah, David Garcia, mine de rien, ce qu'il propose actuellement, ça correspond bien aussi avec le fait qu'il ait intégré les Death Riders. Mhm. Bah, du coup, c'est la première fois qu'il a quelque chose d'aussi important. Donc, c'est pas anodin pour moi. Et je pense que s'ils l'ont fait rejoindre les Death Riders, c'est pour une raison. Et la raison, bah, il nous la montre, hein, que ce soit en équipe, en solo ou en tag team. Il montre il montre l'étendue de son talent et de ses progrès, notamment dans le selling, comme tu l'as très bien montré. Et puis, il raconte toujours quelque chose. Donc, forcément, ça fait très plaisir de le voir en Europe. Et puis, bah, on verra ce que ça nous donnera. Mais moi, je pense on va passer un bon moment, encore une fois, dans ce match. Et puis, pour l'anecdote, j'ai vérifié par curiosité parce qu'il me semblait que c'est la première fois, je pense, qu'il vient en Europe pour du catch indie, mais il avait déjà passé une tête du côté de la VXV, quand la VXV s'était déplacée au Canada à l'époque. Ah, ok. Pour le tournoi en 2019, c'était, je crois que ça s'appelait Ambition 11 ou quelque chose comme ça. Et dans le tournoi, tu avais notamment Mike Bailey qui était apparu aussi, qui était dans le tournoi, tu avais Walter évidemment à l'époque.
Et Daniel Garcia avait affronté justement Walter. Bon, il avait perdu, c'était un squash match, il avait perdu en moins de 2 minutes. Ah oui, il devait être jeune Mais en plus à l'époque, hein. ouais, à l'époque de 2019, il avait 20 ans, ou il allait avoir 21 ans, donc il était très jeune. Mais ouais, c'était la première fois qu'il passait une tête du côté de VXV, même si c'était à l'étranger, donc c'était pas en Allemagne, mais au Canada. Et du coup, bah là, il revient pour la première fois, enfin, il revient pour la première fois du côté de VXV, mais pour la première fois en terre allemande. Ouais. Donc voilà. C'est cool à voir. Et je vais même avoir une petite hot take sur le match là. Je pense que Ouais. Daniel Garcia prend le titre. Ah ouais, tu penses? Je pense que pour un petit peu consolider, enfin officialiser le partenariat, enfin partenariat, c'est un grand mot, Ouais. Mm. l'amitié AEW VXV, avec le fait que ça va être un peu diffusé sur MyEW, tout ça. Je pense que Del Ouais. Garcia va prendre le titre pour attirer un peu de l'œil sur sur VXV, pour que les gens peut-être aillent regarder un petit Mm. peu. Je pense qu'il le garde pas très longtemps, mais je le vois bien prendre ce titre-là parce que c'est un titre dont VXV peut se passer. Ouais, très intéressant, mine de rien. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais maintenant que tu le dis, surtout qu'en plus, bah, le fait que la VXV sera sur la plateforme AEW, bah, ça a été annoncé tout récemment. Et comme par hasard derrière, bah, tiens, Daniel Garcia, Bandido, allez-y. Donc, Mm. c'est vrai. Et puis en plus, mine de rien, c'est vrai que le Shotgun, bon, c'est un titre particulier. Donc, c'est vrai qu'ils n'en ont pas spécialement besoin, comme tu dis. Et puis, il y a déjà le titre européen, il y a déjà le titre unifié. Donc, en vrai, une petite pige à l'étranger pour ce titre, ça ferait pas de mal. C'est ça. Donc, C'est un titre moi, qui peut c'était se pas ma permettre d'aller se take. balader 1 ou 2 mois ailleurs, quoi. C'est ça. Exactement, on est totalement d'accord. Maintenant, c'est vrai que c'était pas ma take. Moi, je vais quand même Axel Tischer conserver. Mais tu m'as convaincu. Peut-être qu'il peut Ouais, je gagner. pense, je le vois bien, le petit Garcia. Je sais pas, je trouve que la ceinture lui va bien. Ouais, ça, c'est vrai. C'est vrai. Donc, Franchement, ce il serait est très dommage de bien. pas le voir avec cette ceinture-là. Elle a l'air de bien lui aller quand même. Ouais, je suis Et puis, pas, si on peut je le suis revoir, d'accord. si on peut le revoir refaire 1 ou 2 piges chez VXV, moi je suis pas contre, hein. Moi j'aimerais bien voir Del Garcia contre Aoura, contre Tiani. Je serais très content de le voir ça contre Météane. Ouais, Voilà, Del Garcia contre Rambo. Franchement, oh, punaise. oh là là, Oh, quel bonheur. Rambo. Oh là là. Mais je me dis C'est surtout qu'en plus, bah, je me dis, maintenant qu'on en parle, la prochaine date, en vrai, je crois que c'est le Grand Prix, ou alors je crois que c'est, il y a juste, je crois qu'il y a l'Inner Circle juste avant, ouais. et après, ça enchaîne sur le Grand Prix. Donc, en vrai, s'il prend le titre maintenant, qu'est-ce qui l'empêche de revenir sur un très long week-end et de perdre à ce moment-là? Ouais, c'est ça, Rien. hein. Il peut En vrai, venir ouais, faire c'est un coucou à possible, hein. Inner Circle, défendre le titre une fois là-bas, conserver, et éventuellement redéfendre en nuit 2, en nuit 3 du Grand Prix, et le perdre à ce moment-là, et puis voilà quoi. Ouais, c'est clair. Puis surtout, je je doute que, parce que t'as All Elite le 26, mais ça n'empêche pas de passer le 24 ou le 25, par exemple. Surtout C'est qu'en ça. plus, dans le sens inverse, en plus, en vrai, quand tu viens des États-Unis pour venir en Europe, certes, le jet lag, il est compliqué, mais de l'autre côté, tu auras le temps quand même de récupérer un peu avant d'apparaître dans un show éventuel. Donc, Ouais. c'est possible. Moi, je ne serais pas contre, en tout cas. Mm. Ce serait vraiment quelque chose de bien. À voir. Ouais, c'est ça. Je me dis ça pourrait arriver. À voir, mais du coup, match intéressant à suivre. Et Ouais, totalement. en parlant de match intéressant à suivre, Bandido contre Oh One là 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 Cold là là. Menders. Alors, j'ai fait une petite dédicace à mon ami Zine, l'autre Broking sans Twitter. Je pense que cette Ah, affiche-là, il en rêve. Je pense qu'il oh la voit là dans son là là là. sommeil. Le cowboy Wayne Cool contre l'homme le plus recherché, Bandido. Belle affiche. Oh Pour là le là titre là là. Ring of Honor. Oh là 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 là. Eh mais ce match, honnêtement, hein, moi je te le dis, je pensais pas que j'avais envie de voir ce match parce que tu vois évidemment du côté de la Réfron, bah One Call Menders, du côté de la Ring of Honor et de la EW, t'as évidemment Bandido, deux catcheurs que j'apprécie. Hmm. Et
Je sais pas pourquoi cette affiche ne m'a jamais traversé l'esprit Moi non jusqu'au plus. moment où je l'ai vue. Et, ouais, et au moment où tu la vois, ça semble être une évidence. Mais oui, totalement ça. Franchement, en plus, là aussi 2 oppositions de style, Ouais. mais même malgré l'opposition de style, tu sais déjà que tu vas avoir un sacré match. Mhm. Parce que Walcott Menders, quel que soit l'adversaire, franchement, c'est très rare qu'il ne sorte pas au minimum un bon match. Ouais. Et Bandido, c'est pareil. Bandido qui, Malcolm, pour moi, est probablement, bon, je trouvais que c'était déjà le cas l'année dernière, mais je pense que cette année, bon, même s'il perd beaucoup de matchs du côté de l'élite, mais je pense que en termes de qualité de match, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait mieux cette année. En tout hmm, cas, dans ce que j'ai regardé, dans les promotions que j'ai regardées, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait mieux que Bandido. ouais, c'est un catcheur super intéressant. Et je trouve que Malcolm Manor, c'est un catcheur qui a un plancher super haut. Son niveau Oui. plancher, il est très haut de base. Je pense Mm. parfois, quand je regarde mes notes cage match à Malcolm Manor, c'est un catcheur à qui j'ai jamais mis moins de 6. Euh, donc déjà, il a toujours eu Ouais, plus que la moyenne. Et je note assez ouais. durement, hein, en général. Euh, mais c'est un catcheur qui j'ai jamais mis moins de 6. C'est un catcheur qui sait faire des très belles affiches. C'est un super striker exceptionnel. Ouais. Il a une petite histoire avec celui qui main event le show également, Mhm. dont on va parler juste après. Mais Michael Maynard, qui est un personnage un peu important quand même de VXV, parce qu'il avait Oui, remporté le 16 Karat 2025 de son côté. exactement. Il avait remporté le titre unifié de VXV et il avait fait son reign là. Et je pense qu'au fur et à mesure de sa run chez VXV, je pense il est vraiment tombé amoureux de cette compagnie-là, du Ouais. public qui a un affect pour lui qui est assez énorme. Euh, Mhm. le public l'aime beaucoup et on sent que lui aussi aime beaucoup être là. D'ailleurs, bah, Ouais. on le voit avec ça, mais dès qu'il a l'occasion de faire un coucou chez VXV, il y va. Euh, Ouais. il n'hésite jamais à revenir. Et on sent qu'il est très attaché à la promotion. À la promotion. Euh, moi, One Commanders, sur la scène européenne slash états-unienne, c'est un de mes catcheurs indépendants préférés aujourd'hui. Japon mis à On part. serre la main. Euh, le, parmi les hommes, en tout cas, il faudrait que je fasse le comparatif parmi les femmes parce qu'il y a beaucoup que j'aime bien, mais en tout cas, parmi les hommes, c'est peut-être mon deuxième, troisième catcheur indépendant préféré US Europe. Euh, Mhm. mais et puis là, Bandino, de toute façon, t'as déjà un peu dit ce qu'il y avait à dire sur Bandino. C'est un mec qui sort quasiment que des performances 4 étoiles minimum. Ouais. Catcheur ultra talentueux, qui en plus sur une hot streak en ce moment, juste Mhm. tout ce qui touche se transforme en or. Champion Ring of Ouais. Honor. Si on le voit en Europe, rien que le fait d'entendre son thème d'entrée, t'as juste envie d'hurler de joie. Et là, Mhm. c'est un match qui peut faire date, hein. Je pense, Ouais. il y a un monde où c'est un show stealer. Ça va être très dur de passer après ce match-là. Ah, ça c'est clair. Je suis Euh, totalement d'accord. donc bon courage à nos deux amis d'après, même si moi j'ai pas de doute. Mais c'est un match qui donne envie d'y aller, qui donne envie de regarder le show en fait. Ça, le match-là, il te vend un show. Ouais, totalement. Parce que franchement, moi, One Call Mender, c'est franchement, c'est j'ai rarement vu un catcheur états-unien aussi important sur le circuit indie européen. J'ai beau chercher, je vois pas qui a été aussi présent et important sur notre circuit parce que ça fait un petit moment déjà maintenant qu'il catch en Europe, que ce soit à la VXV ou du côté de la Rev Pro aussi où il fait quelques dates, bah où il est champion par équipe typiquement avec Thomas Shire en ce moment. Euh, je me dis c'est vraiment quelqu'un qui marque de son empreinte le circuit indie. Et moi, au départ, quand je l'ai vu, je vais pas te mentir, premier match, enfin pas le premier match, mais quand je découvre le mec à la Rev Pro, il arrive avec Thomas Scherer, je me dis, mais c'est qui ces deux-là? Ouais, il paye pas de Ils mine. font les- Ouais, ils viennent, ils font les Texans ou je sais pas quoi, peut-être ils viennent du Texas ou En fait, ils avaient une apparence qui ne m'inspirait rien. Je le dis totalement, c'est une exclusivité, si vous voulez. Il ne m'inspirait rien. Il arrive, je crois, son premier match, c'était contre. Enfin, non, c'est pas le premier match. C'est pas son premier match, pardon.
parce qu'il avait fait un match avant, mais moi, le premier match que j'ai vu de sa part, il affrontait Leon Slater de mémoire, donc Ouais, pas n'importe quel adversaire. Et je crois que c'était juste avant, juste avant, c'était juste après, pardon, le nouvel an, je crois que ça devait être fin janvier, début février. Il affronte Leon Slater. Et en vrai, mine de rien, ce match, il m'a convaincu, ça m'a intéressé. Du coup, je suis allé un peu chercher ce qu'il avait pu faire et je me dis, punaise, en fait, c'est pas n'importe qui. hmm, Franchement, dans le ring, c'est toujours intéressant. Et puis, c'est là aussi où je me suis dit, quel que soit l'adversaire en face de lui, ça va envoyer. Après, derrière, j'avais vu son match. Moi, au début, c'était vraiment la période à fond rêve pro. Derrière, il avait enchaîné avec un autre match avec Slater, il l'avait battu. Puis, il avait eu un match pour le titre, un title shot contre Michael Oku. Et dans le même temps, évidemment, il avait le succès qu'il avait à la VXV. Donc, en même temps, dans les deux cas, j'ai découvert comme ça. Et franchement, depuis, j'ai pas lâché. J'ai rattrapé tout ce que j'ai loupé du côté de la VXV le concernant, parce que évidemment, moi, j'ai découvert du côté de la Rev Pro, mais la VXV en 2024, du coup, j'avais loupé, même en ouais, 2023. Donc, parce que tu vois, il y a des matchs que tu regardes, d'autres où tu passes à côté, enfin des matchs des shows, pardon. Et j'étais passé un peu à côté de certains shows et j'avais vu, du coup, j'ai rattrapé. J'avais notamment rattrapé son match contre Axel Tischer en 2023. Je crois que c'était pour les qualifications pour le Karat de 2024, si je dis pas de bêtises. oui, Franchement, c'était excellent. J'avais passé un très bon moment. Donc, ouais, franchement, One Call Menders aujourd'hui, c'est un des catcheurs que j'apprécie le plus sur le circuit indie. Et je suis même limite surpris que la France ait mis autant de temps à le faire venir, parce qu'il a ouais. affronté Connor Mills dans le show crossover BZW, JCW. Euh, mais je me demande qu'est-ce qu'attendent les autres en fait. Peut-être qu'il Hmm. coûte trop cher, je sais pas, Ouais, je mais sais pas. y aller. Mais Surtout qu'en ouais, plus, tellement et en cool plus de je me dis que l'avoir. ah c'est clair. En plus t'as déjà en plus déjà, tu vois là à force j'aime tellement que je parle trop, je considère que je parle trop, mais mais C'est là pour j'espère ça. de Eh, voir. Scratch FM, on fait pas court ici. Mais je pense que du côté de quand il y aura APC Rev Pro, ce sera un plaisir de le voir. J'espère qu'il sera là avec Thomas Scher s'ils sont toujours champions par équipe. Et puis, bah, franchement, ce match contre Bandido, pour en revenir au sujet principal, c'est vraiment quelque chose que je vais prendre plaisir à regarder. Et je pense très sincèrement, sans me hyper particulièrement, parce que je sais très bien qu'ils vont délivrer tous les deux, je pense que c'est un match que je vais regarder plusieurs fois. Et Ouais. peut-être que au niveau du circuit indie, ce sera peut-être un des matchs préférés de l'année quand je ferai mon bilan en fin d'année. Donc, Ouais, à sur, voir, sur j'attends scène avec impatience. européenne, ça a moyen de sortir vraiment du lot ce match-là parce que Ouais. Mhm. forcément il y a de l'affect qui joue, hein, mais même sans l'affect Évidemment. en soi, ouah, c'est deux catcheurs qui sont trop forts dans ce qu'ils font. En fait, c'est deux catcheurs qui sont chacun dans les plus gros tiers de ce qui se fait dans ce que eux font. Mhm. Je pense que Oui. Michael Miller, c'est peut-être un des meilleurs strikers du monde en ce moment. Mandido, c'est peut-être un Mhm. des meilleurs catcheurs luchadors du moment. C'est peut-être jamais tous les deux les meilleurs à chaque fois. Bon, Bandido, je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être un Mystico, peut-être un Mascara Dorada qui est peut-être un peu au-dessus. Parce qu'ils font des choses exceptionnelles en ce moment. Mais et franchement, il n'y a pas 15 mecs devant eux dans ce qu'ils font. Ouais, c'est clair. Franchement, je suis totalement d'accord. C'est très dur de trouver mieux, hein. Honnêtement, ce match, j'ai hâte. Franchement, tu vois, Ouais. j'en perds des mots. Franchement, j'en perds mes mots. Ouais, Vivement le ce terme. match-là, il me rend pressé d'être au 15 août. Ouais, non, franchement, j'ai hâte. Surtout qu'en plus, parce que évidemment, comme j'avais fait mes devoirs à l'époque, je ne sais pas s'il avait déjà concouru pour le titre Ring of Honor, mais je sais qu'il était déjà apparu de ce côté-là. Donc, à voir, hein, peut-être que bon, j'ai peu de surprises dans ce cas-là parce que je sais qu'il a une grosse défense qui arrive, Bandido contre Nick Wayne à Death or Dishonor, je crois. Oui, Non, Death Before Dishonor, pardon. Death Before, ouais. Euh, mais ouais, j'ai hâte de voir ce match. Ouais, ça donne très envie aussi. Mais il Ouais. y a un autre match qui donne très envie. Alors là, Aussi. certes, il faut suivre VXV pour que ça donne envie, mais Ouais. euh, c'est dur de donner plus envie qu'un One Con Commanders. Moi, le main event
Aura contre Elijah Bloom, il me donne plus envie et que le Bandito contre One Cold Menders. Alors là, on est vraiment, c'est un match, là c'est VXV. C'est Oui. Aura de VXV contre Elijah Bloom de VXV. Le titre VXV Unified World Wrestling Championship sera en jeu, ce sera le main event de la soirée. Match simple, mais que dire de ce match-là? Et que dire de ce match? On a donc Elijah Bloom, l'actuel champion, qui a un très bon règne de champion unifié du côté de VXV. Mhm. D'ailleurs, qui Ouais. avait affronté, qui avait battu One Cole Menders pour remporter son titre. Oui, c'est clair. Donc beaucoup d'échos à ce qui se passe également. Les deux se sont déjà affrontés. On en a parlé tout à l'heure. Il y a un match disponible sur MyAW entre les deux hommes dans un dog collar match qui est C'est ça. très intéressant à voir également. Mhm. Ah d'ailleurs non, c'était pas pour remporter le titre qu'il avait battu One Cole Menders. C'est Peter Tiani qui avait battu One Cole Menders et la Jablon avait battu Peter Tiani. Ah oui, parce que oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis, il me semble que Elijah Bloom, il l'avait affronté pour le titre, et je crois que Menders l'avait battu par KO de mémoire. Oui, c'est ça. Donc, ouais, parce qu'après, c'était juste avant qu'il affronte Peter Tiani et que Tiani prenne le titre à Menders, et après, Tiani qui perd contre Bloom. Ouais. Mais C'est ouais, ça. c'était la petite histoire. D'ailleurs, en plus, ça me rappelle que justement, pendant le week-end du Karat, il l'avait affronté encore à nouveau Oui, Menders, Elijah Bloom, et je crois que c'était la première fois, corrige-moi si je me trompe, qu'il l'affrontait depuis qu'il l'avait battu par KO, enfin qu'il avait perdu par KO. Et c'est il ça. Et du coup, défonçait. là où Elijah Bloom avait battu One Cole Menders lors du Exact. du match au Six. C'est pour ça que je n'étais pas sûr qu'il avait gagné, mais non, il s'était bien affronté, mais c'était pour une défense. Ouais. Euh, D'ailleurs, mais ouais, c'était un donc beau match, hein. Moi, j'avais bien aimé en plus, hein. beau match, ouais. Ici, de toute façon, sur le 16 dans l'ensemble, il y a eu des très beaux matchs et celui-là en faisait partie aussi. Mhm. Ouais, je l'avais noté 9 sur Cage Match, moi, ce match-là. Donc, très bon match. Dans le même show, d'ailleurs, il y a un Aura contre Tetsuya Naito. Ah là 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 là. Tu vas pouvoir également parler un petit peu. Mais donc, ouais, Ouais. beaucoup de choses qui s'entremêlent ici. Parce que du coup, One Cole Menders, on avait dit, on a parlé un petit peu, c'est un passage important de VXV pour plusieurs raisons. C'est que One Cole Mhm. Menders, au moment où il arrive à VXV, c'est quelqu'un qui est quand même très vite présenté comme étant fort. Parce que catcheur Oui. important de la scène indépendante. Et il a déjà un petit nom quand même au niveau de la scène. Et donc, quand il arrive à VXV, il remporte assez vite quand même le Karat 2025. Il remporte ensuite le titre dans la foulée et personnage assez fort. Il avait éliminé Aoura lors du Karat 2025 Exact. dans un match assez dur pour Aoura psychologiquement, qui pensait que c'était son Mhm. année, qui pensait qu'il allait gagner et finalement qui doit laisser sa place à One Cole Menders qui l'élimine et qui gagnera l'édition plus tard. Suite à ça, Aoura ira défier One Cole Menders pour le titre VXV, mais Aoura va également perdre ce match-là. Ouais. Donc là, ça c'était, je crois, en décembre dernier, si je dis pas de bêtises. Et donc Aoura, qui aura eu par 3 fois la chance de remporter le titre unifié dans sa carrière, il aura eu 3 échecs. Et donc, Ouais. en arrivant au 16 Karat Gold 2026, frustré de toujours échouer dans la dernière étape de sa carrière, de pouvoir enfin franchir le step supérieur, Aoura annonce que ce 16 Karat sera le dernier. Celui qui le battra lors de ce 16 mettra fin à la carrière d'Aoura. Sa carrière est en jeu à chaque match. Et Aura Mhm. va briller dans ce 16 Karat Gold puisqu'il remportera l'édition 2026 du 16 Karat avec des matchs plutôt sympathiques Ouais. tout de même, puisqu'il Franchement. va battre au premier tour Denis Dolning Mhm. dans un match à rallonge en plus, parce que je crois qu'ils s'affrontent pendant quasiment une demi-heure. Match très Ouais. intense, match pas Ouais, facile, c'est ça. mais où Denis Dolning détruit Yaoura pendant une grosse partie du match. Et Ouais. franchement, on peut penser qu'Yaoura se fait sortir au premier tour sur le match-là. Bah, Euh, franchement, typiquement, tout est fait dans ce match pour nous faire croire que sa carrière se terminera à l'issue de ce match, et au ouais. final, non. Et au bout de 26 minutes de match. Donc Mais ouais, très loin. c'est pas loin. Ouais.
très long Ah, comme c'était match. long. Pour un premier tour, c'est rare que ça aille aussi loin. Ouais, En plus, c'est dans le clair, main on event, est donc on d'accord. peut se dire, surtout qu'Aura est un personnage et un être humain un peu changeant aussi. Oui, en plus. Donc, il a déjà annoncé des retraites, partir en retraite, etc. Ce serait pas la première fois qu'il part sur un coup de tête, ce genre de choses. Donc, il y aurait pu avoir doute qu'effectivement, on l'envoie prendre sa retraite dès le premier soir du 16. Mais au final, il remporte contre les Onling. Ensuite, il ira l'emporter contre Tetsuya Naito. Euh, Exactement. Ouais, et quart de finale. donc, ouais, lors d'écart. Donc, match assez bon, un des rares bons matchs de Tetsuya Naito sur sa run indépendante. Ouais, parce que c'est clair que l'ancien, là, c'est un peu le garage en ce moment. C'est Franchement, difficile. Et franchement, c'est très dur. le match-là est très très bon entre les deux. Euh, Ouais, franchement, oui. Derrière, Et puis même demi-finale. Oui. sans me couper, c'était vraiment un match de prestige aussi pour lui. Donc Mm. dans ce run où c'est son dernier karat, c'était vraiment quelque chose d'important pour lui, hein, d'affronter Ouais. Naito. Même si c'était un Naito en fin de vie, mais quand même. Ouais, et puis surtout après le match aussi, il y a un petit côté respect de Naito pour Aura. Il y Ouais, a... mais il m'a. Puis ces deux personnalités un peu rebelles, ça, donc Ouais, ils matchaient bien mhm, ensemble. Donc c'est clair. ça marchait bien ici. Mhm, Et du coup, donc, Aura finit par battre Tetsuya Naito. Euh, mhm. Après, le lendemain en demi-finale, Aura ira battre Thomas Shire, donc Thomas Shire qui est le partenaire de One Cold Et Menders, ouais, il forme qui Cowboy, est, ouais. One Cold Menders, qui est le mur qu'Aura n'a jamais su franchir jusqu'à présent. Exactement. Et donc, Aura bat Thomas Shire qui, après le match, en plus, va s'énerver, il va s'en prendre à Aura. Donc, tout pour mettre le doute sur le fait qu'Aura allait perdre ou pas, puisque la finale se tient le Ouais, même soir. Et Aura exact. affronte Peter Tierney, son Hyper rival de Sally. toujours. Euh, et, euh, et au bout d'un match d'une vingtaine de minutes où, franchement, Aura, il n'y a pas grand-chose. Je me rappelle d'un spot sur le armbar de Peter Tierney sur la fin de Ah oui. match où Aura tape, mais il tape deux fois. Et il fait non, Oui. non, 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 je tape pas la troisième. Ah, Et c'était magnifique. magnifique. Ouais, un beau match. Et puis, mine de rien, VXV, même en termes de storytelling, je trouve que il y en a peu au monde, en tout cas. Enfin, je peux pas dire au monde parce que ce serait pas juste, mais dans ce que je regarde comme produit, c'est vraiment quelque chose, hein. Franchement, Ouais. moi, je me régale à chaque fois. Donc, forcément, et puis Aura, c'est un catcheur vraiment que j'apprécie énormément. Donc, forcément, je suis tout de suite dans le train. Ouais, c'est des histoires longues qui sont racontées par le ring la plupart du temps, où Mhm. en fait, il n'y a pas besoin qu'ils le disent pour qu'on le sache, juste ils nous montrent. Ils nous montrent Oui, ce qu'on est censé savoir. Bah ouais, effectivement, c'est important pour Aura de battre Thomas Shire parce que bah, c'est le partenaire de Cold Manders et qui perd contre One Cold Manders quand il le croise. C'est important pour lui de croiser Peter Tiani en finale parce que bah, Aura, un des trucs dont il est frustré, c'est de jamais avoir emporté le titre mondial. Et Peter exact. Tiani, c'est un des mecs contre qui il a perdu pour obtenir le titre Oui, mondial lors d'une de ses chances ouais, au titre. Donc, battre Tiani, c'est aussi dire alors peut-être. exact. Et, et donc, c'est vrai qu'il bat Peter Tiani, il remporte le 16 Karat Gold et donc une chance pour le titre unifié. Une quatrième chance pour Aura Mhm. de faire ce titre. Euh, et, euh, Et là, cette fois-ci, ben, c'est peut-être que c'est enfin le moment pour Aura de remporter Yaja Blue. Mais tout à l'heure, moi, je disais que One Coleman c'était peut-être un de mes top 3 de mes catcheurs masculins préférés sur la scène états-unienne, européenne. Il y a le top 1 dans ce match. Mon bon ami Aura, élève de Gunther. Mhm. Et c'est un catcheur qui est tellement beau à voir catcher. C'est un Ouais, striker, mais qui est en plus pas très grand, donc il y a un côté un peu, il subit tous les coups. Euh, oui. tout lui fait mal, il souffre de tout le tue. Il va perdre en 30 secondes, toutes les 30 secondes. Mais il perd C'est pas. bien résumé. Il perd pas, il lutte et il y retourne et il en prend plein la gueule. Et c'est un catcheur un peu vulgaire, c'est un catcheur qui, voilà, c'est le sexy king.
C'est exactement. mais il arrive avec son ton offensant, il arrive avec ce côté un peu rebelle, avec je me fais des teintures décolorées et je te pète la gueule. Ouais, ça m'avait marqué ça d'ailleurs. Ah là là C'est là là. et Elijah Bloom qui est pareil, qui a un petit côté, rebelle, émo, son côté à lui aussi, les 2 marchent bien ensemble en plus. Ouais, franchement, ouais. Et ce match, mine de rien, bon, même si j'ai mon biais pour Bandido et One Call Menders, ce match, pour moi, il est comme, je l'attends quand même Mmh. parce que tôt ou tard, on savait qu'ils allaient s'affronter, hein, c'était Oui, sûr. Et pour fallait se moi, poser. à partir du moment où il prend le Karat et que dans le même week-end, t'as Elijah Bloom qui bat One Call Menders, pour moi, c'était déjà écrit, juste fallait, je savais pas quand, mais c'était déjà écrit que ce match allait arriver. Par contre, et là j'accélère directement sur le prono, pour moi, c'est le soir d'Aura. Il peut pas perdre. Il Il doit faut gagner. Il doit absolument gagner ce match. il faut gagner. Franchement, je me dis, il a tellement perdu, il a traversé tellement d'épreuves pour en arriver là avec toutes les défaites, etc. Mmh. One Call Menders, Peter Tiani. Je me dis, c'est maintenant ou jamais. Et normalement, c'est maintenant ou maintenant même. Donc, Ouais, pour moi, ce titre, il est pour lui samedi prochain. c'est le ça doit être le champion unifié de VXV. Je m'y attends, hein, et rien que le fait d'en parler, le fait de le sentir, j'ai un petit côté ému, j'ai des petites larmes qui montent un peu. Je trouve que c'est un catcheur à aura qui fait ressentir des émotions, Oui, en totalement. permanence Mm. quand il catch. Tu souffres avec lui quand il est dans un ring. Là, en plus, bah, du coup, on parlait à un moment de l'importance de Tetsuya Naito pour Aura. Oui. Depuis qu'il a battu Naito, il a intégré le Destino à l'intérieur Mm. Ouais, de sa panoplie de moves. Et je trouve ça super intéressant parce que, en fait, Aura, c'est un catcheur aussi qui vit lui-même dans ses émotions. Il s'énerve, oui, il pense qu'il va perdre, il abandonne parce qu'il est frustré de pas gagner. Euh, il y a ce fameux spot où il a les bras croisés face à One Call Menders parce qu'il dit bah je peux pas gagner donc j'admets ma défaite donc vas-y mets-moi ta lariat, je la prends. Je vais la prendre ta ouais, lariat parce que t'es trop fort pour moi. Et c'est un catcheur qui vit par ses émotions et le fait de le faire, moi m'aide vachement à m'embarquer avec lui et à me donner envie de le soutenir parce que bah il paraît affreusement humain à côté de personnes qui sont à côté desquelles tout laisse transparaître. Il souffre tout le temps. Tout ce qu'il fait, c'est une ouais. souffrance. Et ça donne Mhm. tellement envie de l'aimer. Ouais, je suis totalement d'accord. Il y a peu de, il y a peu de catcheurs aujourd'hui qui font ressortir autant d'émotions, en tout cas selon moi, que Aura, parce que t'en as qui le font très bien, hein, évidemment, mais j'estime que lui, c'est vraiment d'un tout autre niveau. Et il y en a pas beaucoup qui aujourd'hui le font aussi bien que lui. Mm. Franchement, tu as envie de le suivre, tu as envie de le supporter, tu as envie d'être derrière lui, peu importe son adversaire, peu importe que la montagne soit trop haute, tu veux toujours être derrière lui, même si à un moment donné, il y arrive pas, il sent que ça va pas le faire, il laisse tomber, mais il revient toujours, il se relève toujours et c'est motivant mine de rien. Ouais, Même au-delà du catch, hein, ça raconte quelque chose, hein, ça montre que, bah, dans la vie, bah, il y a des épreuves, faut les traverser, faut les surmonter et tôt ou tard, tu finiras par atteindre ton but. C'est un peu ce que ouais. représente Aura pour moi. Mm. C'est celui qui abandonne pas, c'est celui qui fait et qui essaye de faire les choses au mieux, quoi. Et qui n'y arrive pas tout le temps. Il fait pas Ouais, tout le temps mieux, mais parfois il fait pire. Mais c'est pas grave, il accepte. Il sait que ça fait partie de lui et que c'est un catcheur complètement humain qui vit à travers ses échecs et à travers ses quelques réussites. Et là, ouais, le 15 août, on espère que c'est une réussite quand même. ouais, espérons, franchement espérons. Il serait temps, Ouais, il serait temps. Parce que, oui, parler de mec à ouais, bouquet en France, pitié, hein, à voir. bah, ouais, c'est clair, je me dis, bah, en fait, pour regarder VXV, au-delà de Rev Pro et la Progress qui, eux, évidemment,
Ils ont aucun mal à aller partout, que ce soit KO, APC, etc. Même dans des petites promotions comme la NFW, petite promotion du Nord. Mm. Je me dis, il faudrait peut-être un peu plus regarder du côté de l'Allemagne parce que, mine de rien, bah, Mais ils sont là, hein. ils sont là, mais il y a aucun Allemand qui est booké en France, ou en tout cas, aucun Allemand de premier plan qu'on voit en fait. Ouais. C'est un peu le problème, je trouve. Je sais Mm. pas si c'est parce qu'il coûte trop cher. Encore, je suis même pas certain qu'il coûte trop cher, c'est ça le pire. Je me demande en fait s'ils regardent de ce côté-là. Parce que, Ouais, y a un petit blocage, j'ai l'impression. ouais, j'ai un peu l'impression qu'il y a un blocage parce que, regarde, on a des catcheurs belges, français qui vont du côté de la VXV, qui vont du côté de l'Angleterre. On a les catcheurs allemands qui basculent du côté français, alors que c'est à côté, c'est un pays frontalier. Ouais. Qu'est-ce qui les empêche de tenter? Franchement, je me pose des questions sérieuses. Franchement, Ouais. y a pas que la Rev Pro, et il y a pas que la Rev Pro ou, ou la Progress, ou je ne sais quel catcheur d'une promotion étrangère, ou l'élite, le Japon, peu importe. L'Allemagne, c'est juste à côté et je pense que tu vas t'y retrouver, honnêtement. Et puis en Ouais. plus, regarde par exemple typiquement la PC qui a un titre européen, qui a instauré un titre européen. Erin Ordo, il a défendu son titre en Espagne, en Belgique, en France, dans 3 pays différents. Peut-être qu'un jour, il pourra le défendre en Allemagne, ou alors qu'il invite un catcheur allemand à essayer de le détrôner, tout simplement. Qu'est-ce qui empêche les promotions françaises de le faire? Faut se lancer. Il y a du Faut, catch en ouais. Allemagne. Aura, Peter Tiani, Elijah Bloom, il y a pas que en plus, hein, même plus bas sur la carte, il y a des catcheurs aussi qui peuvent être intéressants, hein. Donc faut pas hésiter, franchement. Ouais. C'est des très bons catcheurs dans l'ensemble, donc ouais, faut pas hésiter à le faire. C'est des catcheurs plaisants à suivre, c'est des catcheurs qui sont bien formés en plus, hein, on en parlait tout à l'heure, En hein, mais plus, excellemment bien formé en plus. donc c'est des mecs qui savent se produire, hein. Il y a pas de Ah mais souci à ce totalement. niveau-là, donc non, non, si on peut, il faut le faire. Ouais, franchement, faut pas Je hésiter, hein. Il y a un vivier de talent assez dingue en Europe et c'est vrai que je pense qu'on doit espérer, voir un peu plus. Ouais, c'est clair. Parce que moi, de toute façon, si je les vois pas ici, comme j'ai dit, je finirai par aller là-bas, hein. Donc Ouais, c'est le projet à terme. Donc VXV, franchement, merci pour ce que propose cette promotion parce que c'est je l'ai déjà dit, mais c'est tellement une bouffée d'air frais. ouais, Et puis en plus, surtout, si vous avez jamais regardé de catch allemand, parce que là on parle de VXV, mais il y a aussi la GWF. Mais oui. d'ailleurs, GWF ou Aura, je regarde moins, mais je sais pas s'il est toujours champion. Si, Je crois qu'il est toujours champion, le parce champion que du titre mondial de GWF. ouais, parce qu'il avait, à l'époque, j'avais vu, il avait détrôné Andrade, très beau match. Mais après, j'avoue que j'ai un peu perdu le fil après sa défense contre Axel Tischer, justement, en juin dernier. Je sais pas trop ce qu'il a fait depuis, mais bon, s'il est toujours champion, tant mieux. Mais, euh, mais franchement, le catch allemand, ça se regarde, c'est très bien. Rien C'est à envier au accessible. catch français. Hein? C'est accessible en plus. Oui, en plus c'est accessible. Donc, rien à envier au catch espagnol, au catch londonien, au catch enfin londonien anglais plus largement, au catch français. C'est franchement il y a de tout pour tout. Donc franchement n'hésitez pas. Et en plus justement en début de preview, ce grand Dumble G vous a dit que vous aviez 3 moyens de regarder Mmh. la VXV, donc profitez-en. N'hésitez pas. Il y a de quoi faire. Et Ah oui, ben, largement. ça me semble être, une belle manière, de conclure cette preview de Shortcut to the Top. Ouais, hâte de voir Merci. ce show, décidément. Ouais, vivement le 15 août. Ouais, Hem, sinon, je pense que je vais peut-être le regarder en direct, parce qu'en général, J'espère aussi, ouais. je regarde pas souvent en direct, mais je vais peut-être faire une exception parce que déjà Bandido, One Commander, certes, mais ce match entre Elijah Bloom et Aura, je l'attends déjà pas mal parce que justement, j'avais regardé le Doc Collar à l'époque en direct. Mmh. Donc,
Bon, même si après, ils avaient eu un autre match, alors je sais plus s'il y avait une stipulation, mais il y avait eu un autre match encore derrière. Mais hâte de voir ce match aussi. La première fois en un an, donc ce sera pas mal du tout. Si le timing le permet, il y aura peut-être un live Twitch, hein. Peut-être un petit live Ah, react pour Short Cuts the Top. En fait, le fait qu'il y ait éventuellement le premier règne mondial, la victoire d'Aoura, je, j'ai envie de me libérer ma journée pour pouvoir faire le live de Shortcut to the Top, pour pouvoir faire un petit live Twitch avec. Parce que ça va être des belles émotions, je pense. ah bah oui, je comprends très bien, hein, c'est totalement compréhensible. Et même moi, je me dis, bah c'est un moment pour vivre l'histoire, parce que Ouais. avec tous les title shots qu'il a eu, tous les échecs qu'il a connus, euh, je l'ai dit tout à l'heure, je leur dis maintenant, c'est maintenant, maintenant, hein. Mm. Franchement, Les, la victoire, elle est pour lui là. les Moi, il plus n'y a beaux pas un vainqueurs, c'est monde les pour losers, hein. moi. Ouais. Et puis, il n'y a pas un monde pour moi où il gagne pas samedi prochain. Ouais. Pour moi, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est tellement le moment pour lui, donc je suis pressé d'être le 15 août. Je suis pressé d'y être. Ouais. Et bon, en tout cas, merci Neptune. Merci d'avoir été là. Merci à toi. C'était un immense plaisir de partager ce moment avec toi. Surtout que, bon, vous le savez pas, mais avant de commencer à faire la preview, on a parlé pendant 1 heure. Donc, de plein d'autres choses. Donc, c'est dire à quel point c'était important aussi qu'on se retrouve. Et puis, franchement, ça fait un grand plaisir. Toi, si jamais un jour tu veux parler d'autre chose, que ce soit de VXV, de Progress, peu importe la fédération, la promotion, moi, je serai toujours là. Donc, ça fait un plaisir. Euh, je le referai avec grand plaisir aussi. Et puis, franchement, suivez Squash FM partout, hein. Franchement, ils font un sacré boulot. J'aime beaucoup les formats qu'ils proposent. Moi, ça fait un moment déjà que je suis Squash FM. Alors évidemment, je peux pas non plus tout écouter parce que c'est très dur, mais j'écoute un maximum. Le Donc fait qu'on fasse que des vidéos de 3 heures, forcément, n'aide pas non plus. ouais, ouais, mais de toute façon, après, parfois, tu sais, euh, typiquement quand je fais le ménage, ça m'arrive, bah, je mets des vidéos en fond. Ça m'arrive déjà avec Squash FM, ça m'est arrivé avec le Tag Team Crew aussi, ça m'est arrivé avec Kickout aussi avant que j'intègre le média. Donc, je mets les vidéos en fond, j'écoute. Que ça soit 3 heures, 1 heure, 30 minutes, je l'ai toujours écouté. Donc, forcément, franchement, bravo pour tout le travail que vous faites. Et puis, bah, on va continuer à soutenir dans tous les cas, hein. Merci à toi. Merci Neptune. Et comme je disais un peu plus tôt, n'hésitez pas à suivre Neptune. Les liens dans la description. Suivez Kickout également. Pareil, je mets tous les liens. En général, de toute façon, dans la description, j'essaye de mettre les liens de tout ce dont on parle. Donc, vous retrouverez les liens de MyAEW, Independent Wrestling TV, etc., VXV, d'R2 également. Donc voilà, je mets tous les liens. En général, je mets tout le temps les petites sections. On en parle dans la vidéo et je vous mets tous les liens qu'il y a. Comme ça, au moins, vous pouvez tout retrouver. Et comme ça, n'hésitez pas à aller suivre tout ça pour ceux que vous connaissez pas. Euh, pour les prochaines vidéos, je sais pas trop quand ce sera parce que du coup, fin août, il y aura départ au Japon. J'espère éventuellement pouvoir vous proposer une review du G1. Euh, Mhm. éventuellement à la fin, vous avez vu de la preview avec Sofiane, peut-être qu'il y aura la review. On verra ça un petit peu plus tard dans l'été. Et peut-être que je continuerai la série des previews des tournois de l'été. Il y a un tournoi du côté de Marigold, il y a un tournoi du côté de Noah. Peut-être peut-être qu'on essaiera d'en parler si les créneaux horaires s'y prêtent. Mais le Japon va prendre beaucoup de temps en préparation et en temps sur place. Donc je ne vous promets rien, mais c'est des choses qui pourraient arriver éventuellement sur la fin de l'été. C'était Double J pour Squash FM avec Neptune. Je vous dis à la prochaine d'ici là. Amusez-vous bien. Salut! Salut à tous.